Alors, mes chers amis, on est enfin arrivé à l'épisode 2 que vous avez tant voulu voir à coup. Qui se souvient de lui? En fait, je suis surpris que vous avez voté pour Aku car je pensais que beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas, mais ça fait plaisir de voir que vous voulez vraiment avoir son analyse ou peut-être que vous ne le connaissez pas et que vous allez être régalé à la fin de la vidéo. Donc, si vous le connaissez, vous allez vous régaler. Si vous ne connaissez pas, vous allez éventuellement également être rassasié. Donc, qui est Aku? Imaginez-vous l'être le plus méchant possible sous la forme d'un trou noir qui avale tout sur son passage et qui va littéralement menace d'aspirer une galaxie. Trois dieux de différentes mythologies, Sobek, le dieu d'Égypte, Odin, le dieu grec, ainsi que, je pense, Shiva, le dieu hindou, se sont mis ensemble et ont combattu cette créature. Ils menaient un bon combat. Et l'erreur fatale qu'ils ont faite, c'est de couper un des ligaments de cette créature. Même s'ils avaient anéanti la créature en soi, une partie noire est allée tomber sur la planète Terre. Ils ont oublié de l'anéantir. C'était l'erreur fatale que les trois dieux ont fait. Cette particule, elle s'est écrasée au moment des dinosaures. Et elle a créé un énorme trou noir, une espèce de gros étang vaseux qui s'agrandissait à mesure qu'il avalait tout sur son passage. Il avalait les dinosaures, les enfants, les animaux, les arbres, les lots, tout ce que vous pouvez imaginer. Littéralement un cauchemar. Et pendant ce temps-là, un homme de haute stature et de grand combat avait comme mission d'anéantir cette créature par une flèche empoisonnée qu'il fallait qu'il rentre dans cet étang pour empêcher pour détruire cette créature de pouvoir se propager. Beaucoup de ces hommes ont malheureusement succombé quand il a avalé tous ces hommes et tout cela. Et il a quand même réussi à faire l'incantation pour que la flèche empoisonnée puisse rentrer dans le swamp, dans l'espace vaseux. Et c'est ce qui a eu pour effet de créer un bond dans un méchant. C'est-à-dire que, oui, l'espace vaseux a arrêté de se propager, mais ça a réanimé la créature qui était mise dans cet état. Donc, oui, si ils ont sauvé le mec qui sera pas plus tard découvert comme étant le père de Samurai Jack, a pris la décision s'ils n'avaient pas pris la décision de mettre cette flèche empoisonnée dans le vent vaseux, eh bien, Aku allait finir par engloutir la terre entière. Donc, c'est bien qu'ils ont stoppé cette propagation. Par contre, ça donnait vie à cette créature immense, d'une grandeur d'un séquoia de plusieurs mètres de haut, qui a maintenant une autonomie complète sur qu'est-ce qu'il veut faire et où est-ce qu'il veut se déplacer. Aku remercie de lui avoir donné vie, mais décide de lui donner un siège en primeur VIP pendant qu'il détruit toute sa ville et son village. Il détruit tout le monde. Il veut qu'il puisse voir ça. Il le torture pour cela. Juste au moment où les trois dieux finissent par apprendre ce jeune homme et lui créer une armure et une épée capable d'anéantir tout ce qui est mauvais. Cette épée, ce sabre enchanté. Vu qu'il était tellement pur, cet homme, ce guerrier qui avait un cœur d'or, il est revenu combattre Aku, cette créature. Cette fois-ci, il a livré un combat sans merci. Et il était juste trop fatigué à la fin pour donner le coup fatal. Il a fini par l'emprisonner dans ce même espace vaseux avec le sabre qui viendrait aspirer Aku et le rentrer dans la terre pendant 10 ans. Il a juste eu le temps, son père, de donner naissance à son fils, qui sera plus tard connu sous le nom de Samurai Jack, dont la série, justement, est issue. Jusqu'à temps qu'il a créé une éclipse solaire. L'éclipse solaire, avec les rayons de chaleur, ont pu faire ravivier cette terre et Aku a pu ressortir de ses entrailles. Et avec comme mission d'anéantir toutes les gens de ce village. Mais le père de Samurai Jack a eu le temps d'envoyer son fils pour aller s'entraîner dans les quatre coins du monde afin qu'il puisse être le nouveau
propriétaire du sabre enchanté et empêcher Aku de pouvoir présider en l'éliminant pour de bon. Son père, évidemment, fut capturé et sa mère fut éclipsée. Et tous les autres membres du village ont soit été tués ou mis en esclavage. Il a forcé son père, le père de Samurai Jack, à être un esclave pour ériger différentes structures de bois à son effigie. C'est vraiment une mauvaise personne. Jusqu'à temps que Jack revienne, entraîné dans les quatre coins du monde, un peu comme Batman qui va à travers le monde pour apprendre différents arts martiaux, différentes capacités techniques. Et il prend le sabre enchanté, livrant un combat aussi puissant que son père, sauf que Aku ouvrit une brèche dans l'espace-temps, expédia dans le futur, là où les forces de l'arme sont dans mon emprise. Le pauvre fou s'est retourné dans le passé pour essayer de me terrasser avant que je ne lance sur le monde les forces nébreuses. C'est l'introduction de la série. Chaque épisode, vous allez voir Aku faire une narration de qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça le point de tout Samurai Jack, de retourner dans le passé pour qu'il puisse terrasser Aku une bonne fois pour toutes. Et Aku, à chaque fois, il l'empêche de le faire. Il y a des vortex temporels un peu partout dans le futur et à chaque fois, Samurai Jack essaie d'en trouver au moins un pour retourner dans le passé. Il arrive toujours quelque chose pour qu'il ne puisse pas être capable d'aller de l'avant. Aku est une créature qui possède la capacité de se métamorphoser, d'absorber des flèches, des rayons laser, de voler, de pouvoir traverser les murs, d'avoir une certaine omnipotence, d'être vraiment une créature qui a tous les pouvoirs du monde. Mais qu'est-ce qui fait d'Aku un vilain sans renom et qui est très mémorable? C'est que c'est un vilain drôle et menaçant à la fois. Ce qui l'a rendu le fait qu'il n'est pas ennuyant en fait. On n'a jamais pu s'ennuyer avec Aku. D'une perspective, on peut le voir comme une créature qui est plus puissante et la plus effrayante qui soit, mais d'un autre côté, on peut le voir qui est très maladroit, il fait beaucoup d'erreurs, il fait des petits sons comme ça qui font rire. Et Samurai Jack se moque souvent de lui, il le rend rusé. Et avec sa ruse, Samurai Jack permet à Aku de des fois être humilié en plein combat. Et il terrasse ses armées à coups de bras, ce qui fait qu'Aku finit par s'ennuyer. Avec le temps, il n'arrive pas à vaincre Samurai Jack. Samurai Jack n'arrive pas à vaincre Aku, donc on est à égalité. Et ça se continue comme ça pendant des décennies, des décennies, des décennies. Et Samurai Jack ne vieillit pas parce qu'il est dans le futur. Aku est un démon universel, immortel, donc il ne vieillit pas lui non plus. Donc on n'arrive à rien. Pendant ce temps-là, par contre, ça n'a pas empêché Aku de pouvoir mener un enfer à sa vie. Il a torturé, et puis tous les gens que Samurai Jack il aide au fil de sa quête, il se rend compte qu'ils ont tous été, d'une certaine manière, impactés par les décisions qu'Aku a prises. Il a soit mis des gens en esclavage, il a lavé du cerveau certaines personnes, il les a hypnotisés, il les a forcés à faire, il les a enlevé leur vue, il les a rendus aveugles, il a littéralement créé des choses horribles dans le futur. Et Jack, à chaque fois, des fois, il a même fait des sacrifices, posséder des gens qui ont plus besoin que lui de se libérer d'une malédiction et pour ce fait même, il ne veut pas retourner dans le passé. Il y avait un puits qui pouvait lui permettre d'exercer un vœu. Samurai Jack a préféré se sacrifier son vœu pour aider des gens qui avaient plus besoin de lui, plus besoin de ce vœu-là, plutôt que lui-même. Et il a tellement, c'était un des pires dilemmes qu'il a dû faire. Et ça, c'est constamment comme ça. Jusqu'au moment où les vortex temporels finissent par se perdre. Les vortex temporels sont utilisés par différentes créatures et finissent par s'estomper de fur et à mesure. Jusqu'à temps qu'il reste que quelques vortex temporels. Et Samurai Jack ne le sait pas. Et Aku joue avec lui. On l'a vu. Il joue avec lui en essayant de l'empêcher de retourner dans le passé. Et en plus en ayant du plaisir. Samurai Jack, c'est un être complètement l'opposé d'Aku. C'est un être avec un bon cœur pur et gentil. Et Aku, c'est un gars rusé, une créature rusée qui peut littéralement appeler au téléphone parce que le service est trop lent. Observer ce que Jack est en train de détruire son armée, amener d'autres soldats dans l'armée, revenir au téléphone, Aku comme si de rien n'était. Vraiment la comédie gold. Voilà, je vais pas trop vous spoiler. Vraiment, je vous conseille de regarder la série Samurai Jack cet été. C'est une série assez courte.
à regarder 20 minutes par épisode. Je vous conseille fortement de la voir. C'est une vraie pépite. Pour moi, c'est un de mes cartoons préférés. Donc voilà ce qui représente Aku comme une des pires créatures, des pires vilains de tous les temps. Parce que c'est pas juste le fait qu'il est un pire vilain, c'est qu'il est tellement bien décrit, qu'il est drôle. Un des vilains les plus drôles de toute cette liste, en toute honnêteté. Mais un des plus puissants à la fois. Donc, il est pas trop over-cheaté. Il est pas trop mis avec juste des forces et des faiblesses aussi, qui sont évidentes. Mais Samurai Jack aussi est un humain, il y a des faiblesses. Et on jongle comme ça à travers toute la série. Et vous allez vous délecter de ce qu'elle a à proposer. Donc, je vais créer des nouveaux sondages de prochains vilains pour la suite. J'ai hâte de voir vos votes. On ira pour l'épisode 3. J'essaierai de mettre des vidéos comme ça plus souvent de vilains. J'aime beaucoup ce concept. J'aime ça vous parler un peu de mes passions. Et faites-moi des suggestions. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires si ça vous plaît plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode 3 très, très bientôt. J'observerai les sondages attentivement. Merci à vous.